À la une de ce journal, qu'est-ce que notre système éducatif apporte à notre société? Pour répondre à cette question et à bien d'autres, des acteurs et partenaires de l'éducation se sont réunis pour réfléchir à travers des journées de concertation sur le forum de l'éducation. Au cours de ces journées, des propositions seront faites pour un futur et un développement prospère de l'Afrique. La santé mentale au cœur de la 3e édition de Faso Fun, un thème qui interpelle tout le monde face à ce fléau qui touche de plus en plus de personnes. Cette fête foraine se veut également un lieu de partage et de découverte pour le public. Les grandes lignes de cette édition à découvrir dans ce journal. Ce sont les titres de cette édition. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Toutes nos excuses pour ce retard. Et pour débuter, le gouvernement a adopté un décret pour réglementer la gestion et l'aliénation des biens saisis ou confisqués faisant l'objet d'une mesure conservatoire dans le cadre d'une procédure pénale. Cette décision vise à renforcer la lutte contre la criminalité économique et financière, notamment le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est en ce sens que l'Agence nationale de gestion et de recouvrement des avoirs saisis ou confisqués est créée pour gérer et disposer des biens gelés, saisis ou confisqués. L'adoption de ce décret permettra également d'élargir les compétences de cette structure au profit du budget de l'État. Toujours en Conseil des ministres, la LONABE va investir dans 3 entreprises nationales burkinabè. Le Conseil des ministres d'hier a validé la prise de participation de la LONABE dans Faso Farm, Texforce BF et Banque agricole du Faso. Pour ce qui est de Faso Farm, la LONABE va investir 1,4 milliard de francs CFA pour appuyer le secteur pharmaceutique. En ce qui concerne l'investissement dans Texforce BF, il s'élève à environ 2 milliards de francs CFA pour dynamiser l'industrie textile et favoriser l'emploi. Et quant à la Banque agricole du Faso, elle va bénéficier de 2,6 milliards de francs CFA pour renforcer le financement du secteur agricole. Ces investissements visent à mobiliser des ressources internes, créer des emplois et à stimuler le développement économique du Burkina Faso. Et puis, toute autre actualité, le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a annoncé que demain, vendredi 6 juin 2025, sera chômé et payé à l'occasion de la fête de Tabaski, Aïd el-Kébir. Cette décision repose sur la loi qui encadre les fêtes légales au Burkina Faso et suit l'annonce officielle de la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, qui a fixé la célébration de la Tabaski demain 6 juin. Cependant, certains secteurs essentiels comme la santé et la sécurité devront maintenir un service minimum. Et puis, je vous l'annonçais en titre, l'Agence Conseil de services et de formation pour le développement en Afrique, ACSF Afrique, tient depuis hier des journées de concertation pour préparer le forum citoyen des acteurs et partenaires de l'éducation en septembre prochain. Ces journées de concertation sont une occasion de rendre hommage au professeur Fernand Sanou et au professeur Joseph Kizerbo. L'ouverture de ces journées de concertation a eu lieu hier et c'était en présence de notre reporter Sibli Nankelsé. Pour mieux préparer le forum citoyen des acteurs et partenaires de l'éducation, des acteurs réfléchissent à travers des journées de concertation sur le thème « Éducation, société et développement des États en Afrique ». Quelle réflexion et quelle projection pour un futur prospère. C'est une initiative de l'Agence Conseil de services et de formation pour le développement en Afrique. Pour l'administrateur de cette agence, professeur Roger Valéan, cela vise à analyser le système éducatif en lien avec la société. Il s'agira précisément de considérer l'efficacité interne du système éducatif
et son efficacité externe. Qu'est-ce que notre école donne à notre société? Qu'est-ce que notre société, notre école, notre système éducatif met comme citoyen dans la société, comme travailleur dans la société? Qu'est-ce que notre système éducatif apporte à notre société? Alors, on sait aussi que l'école n'est pas insulaire. L'école et donc le système éducatif est forcément en lien avec la société. Quelles sont les influences de la société sur notre système éducatif? Dans quelle mesure ce qui se passe dans les familles a des répercussions sur le système éducatif? Ce qui se passe dans la rue, les comportements donc que nous décrions ont des répercussions sur le système éducatif. Pour le professeur Amadé Badini, les Africains en général et les Burkinabés en particulier doivent mettre en place un système éducatif propre et responsable. Aujourd'hui, on parle, du civisme à l'école, citoyenneté à l'école. Pourquoi faire? Donc, si vous installez une école dans ce contexte néolibéralisme-là, répété même officiellement par nos autorités, j'allais dire d'antan, que celles-ci n'ont pas encore régné officiellement, alors il ne faut pas s'attendre à ce que l'école ne produise pas des chômeurs. Voilà, c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la finalité que nous devons accorder, que nous devons avoir notre système éducatif de manière responsable, souveraine, que ça fasse même l'objet, j'allais dire, d'une résolution donc, de l'Assemblée. On ne peut pas laisser ça entre les mains donc, de théoriciens, techniciens momentanés, que sont les ministres par exemple. Ces journées de concertation se veulent des journées d'hommage aux professeurs Fernand Sanou et Joseph Kizerbo qui ont tous marqué le système éducatif burkinabé et le secteur du développement à travers leurs engagements dans la société, dans la politique et dans le développement. Pour professeur Roger Valéa, le 4 juin sera désormais retenu au Burkina Faso comme date de référence pour tous les acteurs du système éducatif qui veulent faire du système éducatif et de l'école un levier de développement. Ces journées de concertation prennent fin ce jeudi. Et puis, dans la ville de Sia, un atelier de sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté a réuni 20 chefs des hauts bassins et des cascades. Cet événement, qui s'est tenu dans la ville de Bobo-Dioulasso, a pour objectif de responsabiliser les leaders communautaires sur les valeurs essentielles de la citoyenneté. Nous en savons plus avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Les participants ont réfléchi sur des thématiques cruciales telles que le respect des lois, la participation citoyenne et l'importance de leur rôle en tant que modèle pour leur communauté. Les chefs traditionnels jouent un rôle fondamental dans l'animation sociale et culturelle de nos localités. Leur engagement en matière de civisme est primordial pour inspirer des comportements responsables auprès de la population. La sensibilisation, en réalité, ne part pas de zéro. Pour nous, c'était une démarche simplement qui consiste à renforcer, n'est-ce pas, ce qu'ils avaient comme connaissance et comme expérience, et en retour, boire en fait à leur source, parce que comme vous le savez, les chefs coutumiers et traditionnels constituent des acteurs centraux. L'atelier a été marqué par des échanges riches sur les défis auxquels les communautés font face en matière de civisme, ainsi que sur les solutions possibles. Les chefs ont partagé leur expérience et leur vision sur l'importance d'une citoyenneté active. Si vous prenez le cas du civisme, c'est le fait effectivement de connaître ses droits et ses devoirs, et c'est le fait également de prendre le parti de les mettre en œuvre. Quand quelqu'un connaît ses droits et ses devoirs, et décide délibérément de passer outre, ce n'est pas du civisme, c'est de l'incivisme. Donc l'incivique sait très bien et délibérément que ce qu'il pose comme acte est répréhensible, mais en réalité, il décide effectivement de prendre des libertés vis-à-vis de ses obligations. Cette initiative est saluée par les participants qui ont exprimé leur satisfaction et leur détermination à diffuser les enseignements reçus au sein de leur localité. Ils se sont engagés à promouvoir les comportements civiques, notamment à travers des campagnes de sensibilisation et des activités de dialogue communautaire. Là où ça parle de coutume,
c'est d'abord même le socle même du mieux vivre ensemble. C'est ce que nous connaissons depuis longtemps. Et si aujourd'hui, il y a quand même des sensibilisations qui sont portées là-dessus, nous devons quand même accueillir ça à bras ouverts. C'est pour conseiller en tout cas mes concitoyens et je vais pouvoir en tout cas transmettre. Au terme de cette rencontre, les chefs coutumiers sont répartis avec des outils pratiques pour renforcer le civisme dans leur communauté et contribuer ainsi à un développement plus harmonieux et inclusif. Je vous l'annonçais en titre, la santé mentale au cœur du programme de la 3e édition de la fête foraine Faso Fun. L'événement qui va se dérouler du 27 au 29 juin prochain à la place de la nation de Ouagadougou voudrait sensibiliser la population sur la santé mentale, notamment la dépression. Le comité d'organisation a animé une conférence de presse hier pour présenter les grandes lignes de l'événement. Samuel Moko. La fête foraine Faso Fun est une rencontre de partage et de découverte. Elle se tient 2 fois dans l'année. Une édition pendant le mois de juin pour annoncer les vacances et une seconde en fin d'année pour la Noël. Notre prochaine édition est prévue pour les 27, 28 et 29 juin prochains. Pour participer à la fête foraine, on demande une contribution de 2000 francs CFA qui est le tarif normal. Et les enfants vont payer 1000 francs. Les enfants de moins de 15 ans paieront 1000 francs pour participer à la fête foraine. Donc par rapport aux jeux, ils ne sont pas gratuits. Le ticket de jeu fait 200 francs CFA. Comme je vous l'ai dit, c'est un événement vraiment qui permet à tout le monde de pouvoir participer et pouvoir trouver son compte. L'édition 2025 est la 3e du genre. Et elle se déroule sous le thème santé mentale. 2 panels vont être animés au cours de la fête foraine Faso Fun. Le premier panel est animé par le professeur Carfo, qui est professeur titulaire en psychiatrie et en psychologie médicale et à l'université Joseph Kizerbo et qui est également le chef de service de psychiatrie de Yalgado. Donc c'est un professionnel, il a 35 ans d'expérience en santé mentale. Il va parler, il va nous conseiller, il va nous apprendre des choses. Deuxièmement, on a sa collègue qui est psychiatre également, qui est docteur Sommet, qui sera là pour le second panel et qui va animer le second panel qui va s'appeler Suicide, facteur de risque. Pour la circonstance, un groupe dénommé La Voix du Silence sera mis en place. Ainsi donc, toute personne peut partager de façon anonyme ses soucis avec le groupe. Les Voix du Silence auront une plateforme anonyme qui sera mise en place où toute personne, de façon anonyme, pourra venir parler de ses soucis, discuter avec des personnes pour se sentir mieux. Donc, également, les Voix du Silence vont permettre de faire des actions concrètes, claires. Par exemple, à la fête foraine, tous les forains, je vous invite à venir à poser un message positif concernant la santé mentale. Tout le monde est invité. Ce sera une grande fresque où toute personne pourra poser un message positif concernant la santé mentale qu'on pourra exposer dans les grands axes de la ville. Des artistes tels que Amzi, Tania, Riman, Privat et Didi B vont prester à la fête Faso Fun qui se déroule du 27 au 29 juin à la place de la Nation. Dans l'actualité internationale en Côte d'Ivoire, que dit la presse ivoirienne à propos de la liste électorale publiée et qui écarte définitivement les opposants Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Tidiane Thiam de la présidentielle d'octobre prochain? La revue ivoirienne avec Alphonse Ouedraogo. La presse ivoirienne partage le même sujet dans les parutions du jour. La liste électorale définitive publiée hier a mis hors course 4 ténors politiques. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et Tidiane Thiam. Le journal Génération Nouvelle, un quotidien pro-Soro, prévient et dit: présidentielle d'octobre 2025, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly, et le RHDP embarquent la Côte d'Ivoire dans l'incertitude. Ainsi, la démocratie est en régression en Côte d'Ivoire, regrette-t-il. Selon le journal L'Héritage, en plus de saisir l'ONU pour la réintégration de son candidat Tidiane Thiam, le PDCI-RDA annonce déjà des marches éclatées dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Sur la saisine de l'ONU par Thiam, le quotidien L'Avenir, proche du pouvoir, est convaincu que cela n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Car, rappelle-t-il, en 2000, comme Thiam, le candidat Zibi Aka, exclu à l'époque, avait saisi l'ONU sans suite. Ce qui fait dire le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly dans le journal Le Patriote ceci: la Côte d'Ivoire respecte ses engagements internationaux sans compromettre sa souveraineté. Pour sa part, notre voix
Un journal proche de Pascal Laffi-N'Guessan pense que la radiation du leader politique de la liste électorale indique clairement que le RHDP de Alassane Dramane Ouattara a peur de ses adversaires. Seulement, le peuple ne l'acceptera pas, selon le président du FPI, Pascal Laffi-N'Guessan, dont les propos ont été rapportés par le journal dont il est le géniteur. Dans tous les cas, le quotidien Le Bélier fait remarquer que le pouvoir d'Abidjan est paniqué et fait déjà arrêter des leaders politiques. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.